Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, ça commence bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle et surtout, elle est générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Comme je vous le dis souvent, écoutez votre guidance intérieure. Vous devez le sentir si ce message s'adresse à vous et s'il ne s'adresse pas à vous. Ne vous forcez surtout pas. Voilà, sachez que je ne détiens aucune vérité, voilà, et que c'est à vous de faire la part des choses tout simplement et de faire appel à votre libre arbitre également. Alors, pour cela, vous aurez deux choix. Entre deux écharpes qui viennent du Népal et je remercie encore une fois Karine pour ses beaux cadeaux. J'espère qu'on pourra se joindre, Karine, enfin. Voilà, ça a été très compliqué mais on va pouvoir se joindre. Donc voilà les petits chamans, choix numéro 1 avec la première écharpe. Voilà, très belle écharpe, un signe d'accueil au Népal. Voilà, ça c'est l'écharpe numéro 1. Elles sont toutes douces. Et puis ensuite on a l'écharpe numéro 2. Alors là c'est plus subtil mais c'est très joli aussi. Je ne sais pas si vous allez voir les motifs. Voilà, donc ce sont les deux choix. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir, voilà, de respirer, d'inspirer, d'expirer. C'est un moment pour vous détendre et non pour vous prendre la tête. Voilà les amis. Allez, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette très jolie écharpe. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre les amis? On va prendre l'oracle du mana. J'ai envie de prendre cet oracle aujourd'hui. On va voir ce que on me dit pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo? Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous devez entendre? Choix numéro 1. Ouh là là. Là, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Retrouve les cycles d'énergie. La carte 22. Ok. Retrouve les cycles d'énergie. Alors, qu'est-ce que je ressens ici avec Marana? J'espère que je le prononce bien. Alors ici, j'ai l'impression que c'est comme si vous renclenchez une roue. Comme si vous passiez d'un rythme à un autre rythme et que vous aviez besoin de temps ici pour alors soit ça s'accélère pour vous, soit ça ralentit. Le rythme ralentit ou le rythme s'accélère énergétiquement et vous avez besoin de temps, on me dit, pour vous adapter à ce nouveau cycle. Oui. Pour retrouver un équilibre. Vous voyez, je vois une roue soit qui s'accélère, soit qui ralentit comme ça. Donc clairement, on me dit que vous avez besoin de temps pour vous adapter. Voilà, j'entends le mot adaptation.
s'adapter à ce nouveau cycle. Alors peut-être que vous êtes sur la fin d'un cycle. Oui, et que du coup vous entamez un nouveau cycle. J'entends vraiment, il y a besoin de temps. C'est une transition en fait. Une transition pour vous. C'est transitoire. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Par rapport à ce nouveau cycle-là. Peut-être que vous avez besoin de retrouver de l'énergie aussi. Une nouvelle énergie. Ouais, c'est ça. On a écoute ton corps. Ki urai. On a le 22 et 44. C'est quand même fort, hein, la vibration. Donc ici, on vous demande d'écouter votre corps. C'est bien ce que je ressentais. Comme c'est une nouvelle énergie, et peut-être que vous ressentez beaucoup de choses en ce moment, hein, que c'est, vous êtes comme une éponge, hein, peut-être. Hein. Oui, on vous dit d'écouter vos ressentis, votre rythme aussi, biologique ici. Peut-être que vous avez besoin de sommeil aussi, on me dit sommeil. Peut-être que votre sommeil est perturbé et que vous avez besoin de repos, mais plus de repos, de méditation, vous voyez, de se recentrer et de s'écouter à l'intérieur de soi, de prendre le temps d'intégrer cette nouvelle énergie. Et peut-être que vous avez du mal, ça certains, peut-être que vous avez du mal avec ça, hein, mais vous avez le temps dit. Tu es compassion. Mais oui, vous avez besoin de compassion, mais envers vous-même là, parce qu'il y a un changement le 5. Aroa mai, aroa atu. Je pense que là, c'est un cycle où vous allez devoir vous écouter, être en compassion avec vous, dans l'amour, la patience. J'entends la patience. Comme je vous dis, soit on vous ralentit, soit on accélère le rythme. Mais en tous les cas, ça provoque un changement. Que ce soit l'un ou l'autre, vous n'avez pas l'habitude, on me dit. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. C'est ça. On vous dit de suivre votre intuition, vos ressentis. Allez, on va rajouter des cartes par-dessus pour voir. Avec l'oracle guérison de l'âme. Ici, vous devez être au centre de votre attention en ce moment. C'est vous qui comptez là. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'écoutez pas votre corps, si vous n'êtes pas en compassion vis-à-vis de vous, ça va être très compliqué pour la suite. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que vous devez avoir déjà des ressentis dans votre corps. Vous devez déjà, de par votre intuition, comprendre qu'il y a des changements et qu'il y a des choses à faire en vous. C'est ça qu'on me dit. Vous devez le sentir déjà. Retrouvez le cycle d'énergie. Retrouvez le cycle, les cycles d'énergie. Ouh là là. Ok.
Bon, ici on a l'humiliation. Je retrouve ma place. Ok, oui. Alors là, après un moment où vous avez dû vivre des choses comme l'humiliation, ici je vois beaucoup de jugement, de rabaissement, d'avoir eu le sentiment, pour certains aussi, d'avoir été trompé, qu'on vous a manipulé ou qu'on a abusé de vous, que ce soit dans un travail ou dans une relation. Vous avez eu le sentiment ici d'avoir été emmuré aussi, je vois, isolé pour certains. Il y a eu comme un sentiment comme ça où vous vous êtes jugé durement vous-même par rapport à une situation. Ça vous a isolé. Vous n'arriviez peut-être pas à exprimer des choses là. Ouais. Et donc ici, il y a un nouveau cycle après cela qui arrive, où on va vous demander justement de vous écouter, d'être en compassion avec vous-même. Parce qu'il y a un changement qui arrive, ou il est déjà là le changement. Je retrouve ma place. Je vois comme si vous vous redressez en fait, là, maintenant. Vous êtes en train de vous redresser. De montrer aussi à certaines personnes, parce que je le vois, que vous êtes là, que vous existez et qu'on n'a plus d'emprise sur vous, là. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie, là, pendant un moment. Peut-être à l'intérieur de vous, vous étiez en lutte face à ces jugements. Il y a une sorte de lutte intérieure. Même si ça s'est passé il y a longtemps, peut-être que c'est resté en vous pendant aussi longtemps, des énergies de lutte, où vous luttiez en fait contre ce sentiment de jugement, d'humiliation, ouais, où vous vous êtes senti aussi manipulé, je ne sais pas. Il y a eu... peut-être que vous êtes sorti d'une relation aussi pour certains avec un pervers narcissique, voilà. Faut faire attention avec ça parce qu'on met des pervers narcissiques à tout va. Mais si c'est le cas pour vous, vraiment, vous avez vécu... ouais. Comme je vous ai dit, je vous sentais étouffé, enfermé aussi. Ben là, vous retrouvez votre place. Il y a de nouveaux cycles, un nouveau cycle qui commence, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il est important de vous écouter et d'être en compassion vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il de temps en temps, il y a des choses qui remontent encore à la surface, où vous êtes un peu dur ou dur avec vous, mais petit à petit, on vous dit, ça va rentrer en ordre. Quelque chose va rentrer en ordre et votre corps détient la clé. Il vous indique la direction, c'est ce qu'on me dit. Il vous indique la direction, il vous indique... quand vous devez ralentir et quand vous devez accélérer. Il y a quelque chose comme ça en fait. C'est ça le cycle. Vous avez les réponses en vous. À vous de les écouter, on me dit. Ouais, c'est ça. En dos de deck, on a je ressens, la clairsentience. Je ressens. Vous connectez à vos ressentis. Ouais, regardez, 7, j'ai pas fait attention, mais on a la carte 37, 7, 8, 9, 10, 10, 1, c'est le nouveau cycle. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui vous attend. Prenez le temps de ressentir les choses. S'il y a des choses qui remontent à la surface, notez-les sur un morceau de papier et essayez de voir et mettez-y de l'amour dessus, ici. D'accord? Vous êtes au centre de ce cœur. Ça peut être n'importe quoi cette carte. Hein. Je vois jugement, trahison, injustice. En fait, dans cette carte, je vois toutes les blessures en fait ici. Donc, il n'y a pas que l'humiliation. C'est vraiment quelque chose qui vous a atteint
et puis qui a peut-être atteint votre corps ici. Et du coup, il vous parle, votre corps. C'est ce qu'il me dit. Votre corps vous parle. Est-ce que vous l'écoutez? C'est ça la question. Écoute ton corps. Pour certains, il y a eu une séparation qui vous a libéré aussi. Ou c'est suite à une séparation qui a eu... que ça a enclenché en fait un nouveau cycle. Et vous êtes en train de remettre les pièces du puzzle en ordre ici, en vous. Vous êtes en train de guérir de liens, de vous libérer d'un lien. Je vois vraiment comme ici avec les pièces du puzzle, oui c'est ça. Hein. Il y a... Alors c'est peut-être un lien avec des traumas, pour certaines des traumas. Parce que je vois quand même, je ressens quand même de la violence physique pour certains. Alors je dis bien, ne prenez que ce qui résonne, le reste ça ne vous concerne pas. Donc oui, pour certains, c'est vraiment, il y avait de la violence physique. Il y a quand même du sang hein, sur cette carte, je suis désolée. Verbal, il y avait de la violence. Cette violence, elle est en train de se libérer petit à petit de vous. Et en train de guérir en fait les plaies de l'âme. En train de guérir les plaies de votre âme. Ouais. Écoute ton corps. Alors, je vois, mais je la prends pas. Parce qu'il y en avait deux en même temps. Écoute ton corps. Non. On me dit de brasser. Il y a peut-être encore une résistance au niveau du corps, on me dit, mais qui est en train de se libérer. Ouais. On parle de résistance. Écoute ton corps. Le rejet. Ouais, je vous dis... alors pour certaines personnes c'est ça, il y a eu une résistance et c'est comme si vous rejetiez une partie de votre corps ou quelque chose en lien avec votre corps. Je vois une main qui essaye de vous attraper ici, quelque chose qui essaye de vous attraper, ou une ancienne, quelque chose d'ancien qui essaye de vous rattraper. Mais on vous dit, et je vous dis que ce n'est qu'une illusion. Et c'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez votre corps. Pour sentir en fait que vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'avez rien à craindre. Ici. On ne peut plus vous atteindre. C'est ce qu'on me dit. On ne peut plus vous atteindre. C'est ce que j'entends. Donc ne vous rejetez pas, vous. Oui, vous avez rejeté votre corps, quelque chose en lien avec vous que vous avez rejeté et ça a joué sur votre corps. Et c'est pour ça qu'il faut poser de l'amour dessus. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait un travail sur ça. Vous retrouvez votre valeur. En fait, pour certains, j'entends votre valeur passer par votre corps et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, votre valeur, c'était bien plus que ça. Mais que votre corps avait besoin d'amour et de compassion également. Écoute ton corps. Et ne rejetez pas votre corps dès qu'il exprime quelque chose. Notez-le et essayez de voir, d'y poser de l'amour dessus. Vous voyez? Essayez de poser des mots et de l'amour dessus. On parle de créativité.
Ouais. Peut-être que vous utilisez la créativité justement pour libérer tout ce que vous avez en vous. C'est votre moyen en fait d'évacuer tout ça. Donc je vois tout un tas de choses ici. Hein. Au niveau de la créativité, il y a tous les... plein de façons d'exprimer cela en vous. Mais c'est à travers la créativité que vous exprimez votre vérité. Donc peut-être qu'on vous dit ici de libérer votre corps grâce à la créativité, d'exprimer les choses à travers la créativité. Ou exprimer quelque chose en rapport avec le rejet ou le corps. Pour certains, vous comprendrez, ou c'est ce que peut-être vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire. Quoi qu'il en soit, ça va vous libérer, c'est certain. Il y a une libération, les amis. Aroa mai, aroa atu. Alors, aroa mai, aroa atu. Ce que vous devez entendre là maintenant. La terre Gaïa. Elle est très jolie cette carte. On voit des animaux, un colibri. Vous faites votre part, les amis. Vous êtes une personne vous faites votre part dans le monde. Vous voulez le faire à travers le monde, à travers la nature, les animaux, tout ça. C'est votre moyen en fait de sortir de tout ça. Il y a le 4, la stabilité. Donc, c'est à travers votre compassion pour vous et les autres, en fait, que vous vous apportez un équilibre ici. Un très bel équilibre, d'ailleurs. Vous vous servez, en fait, de ce que vous avez vécu, ici, de ce trauma, de cette séparation, de cette... quelque chose ici que je ressens qui est très 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 fort pour enclencher un nouveau cycle, d'être dans la création, dans la créativité, à travers la créativité, à travers l'art, en ne vous rejetant plus. Il n'y a plus de rejet ici pour moi. Ne vous rejetez plus, on me dit. Soyez, maternez-vous, soyez cette mère nourricière comme Gaïa. Maternez-vous, apportez-vous de la compassion, de l'harmonie. Comme vous pourriez le faire pour les autres et que vous le faites probablement pour les autres. Apportez-vous-le vous aussi. D'accord ? Tu es compassion. La direction divine, je suis la voie. Pour moi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous maintenant. Oui. Peut-être dans un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici avec Gaïa. Quelque chose qui est nourrissant, qui est abondant. Avec cette... ici, on y voit une cascade. Qui est abondant. Qui vous nourrit. Qui vous régénère. Vraiment, cette porte, elle est ouverte ici. On vous dit de suivre la voie. 4, 4, regardez, 44. Ici, on a 44. 44. 4. Vous allez vraiment vers une stabilité. Et plus généralement, je vois un groupe de personnes ici qui vont transmuter des énergies, qui vont passer cette porte. Il y a une porte qui s'ouvre au niveau énergétique dans le monde, enfin, pour tout le monde ici, dans la communauté. Nous sommes une communauté, nous sommes ensemble en fait, nous ne formons qu'un. Et je vois ici qu'il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose de plus clair, vers de la clarté, vers la vérité, puisque j'ai la vérité, vers un monde plus sain, vers quelque chose de plus sain ici. Et vous suivez cette voie.
il y a une prise de conscience en général, et puis vous aussi. Donc vous faites partie peut-être de ces personnes qui justement suivent cette voie. La voie de Gaïa, la voie qui nourrit, la voie du partage, de la communauté, de l'amour, de l'espoir, tout ça. Vous tous ici qui me regardez, vous avez traversé tout ça ici, oui, mais tout ça vous sert et sert au plus grand nombre, à plus grand que vous en fait. Tout ce que vous avez vécu individuellement sert à la communauté, à tout le monde. Nous sommes un. Et c'est en ça qu'ici que je vois une grande porte. Cette porte, elle est immense. Donc, elle concerne tout le monde. Vous, mais tout le monde. Vers plus de compassion envers les êtres, les animaux, la nature. Envers vous-même. C'est quand on a de la compassion envers soi-même qu'on peut en avoir pour le monde. D'accord? Ce qu'on voit du monde, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on projette. Donc, si à l'intérieur de vous, il y a la séparation, le rejet, ben forcément, ça engendrera quelque chose à l'extérieur. Mais maintenant, vous utilisez tout ça, la plupart d'entre vous, pour créer, pour sortir de ces énergies. Puis, ça me fait penser aussi à ce qui se passe d'un point de vue mondial, c'est-à-dire qu'on a essayé de nous séparer, on a essayé de nous humilier, de nous rabaisser, de nous manipuler, de nous cloisonner, de nous rejeter. On s'est rejeté nous-mêmes à cause de ça. Nos valeurs, pour certains, on a pour certains. Mais c'est fini. Il y a quelque chose, un nouveau monde qui s'ouvre ici. Plus en adéquation avec l'humain en général, nous en tant qu'être humain. D'accord? Et c'est la créativité, c'est cet amour, cette créativité qui nous pousse vers ça. Et ça vous pousse vers ça aussi, les amis. Sortir de ce sentiment d'être séparé, la dualité. Ah là là. On va voir un petit peu plus. Hop. Ah, qu'est-ce que je vais prendre, les amis? On va prendre une petite carte de l'oracle poétique. Puis beaucoup d'entre vous, vous exprimez votre vérité. Et le monde va exprimer sa vérité. La voie divine, la direction divine, du divin en soi. On n'est plus dans des schémas, là on sort des schémas de violence, de séparation, de tout ce qui nous empêchait d'être en tant qu'être humain avant d'être spirituel. Parce qu'on est tous spirituels, nous sommes spirituels et on s'incarne en tant qu'humain. Alors, message ici. Retrouver les cycles d'énergie. Il y a quelque chose qui se réenclenche. Je vois une roue. Quelque chose de différent qui s'enclenche. On a l'éveil. Ben c'est ça. Hein. Vous vous éveillez, le monde s'éveille. Il y a un éveil collectif ici. Par rapport à quelque chose qui nous séparait, qui nous cloisonnait, etc. etc. Qu'on est des êtres dotés d'énormément de capacités ici avec la créativité, qu'on a le droit de les exprimer, surtout, et de vivre en harmonie. L'éveil, le premier rayon de soleil effleure tes premiers pas et t'invite à cheminer. Donc ici, je vois vraiment la tête, le crâne ici, quelque chose au niveau du chakra coronal. C'est peut-être vos premiers pas, quelque part,
ce nouveau monde, on va dire, cette nouvelle réalité. Acheminer vers cet ailleurs sans aucune peur et à chaque instant de croire en ta destinée. Donc ici, on vous demande de surmonter votre peur et vous invite à faire le premier pas. Et de croire en votre destinée. De sortir d'un schéma là. Donc il y a bien un éveil pour vous par rapport à quelque chose. Mais quand même d'assez fort ici parce que c'est pas... S'éveiller à une nouvelle conscience, à quelque chose de plus grand. Comme je viens de vous dire. Message. Le rêve, la rosée, il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît, par rapport à écoute ton corps. Écoute ton corps, on a l'ombre. L'ombre qui nous dit accepte ta part d'ombre profondeur. Elle peut aussi t'aider à te révéler, à transformer toutes tes ondes pour ne faire plus qu'un entier. Donc ici, vous avez affronté votre part d'ombre en lien avec le rejet, le fait de se rejeter, de rejeter. Aussi quelqu'un ou quelque chose qui voulait vous atteindre, où vous avez la sensation qu'on voulait vous atteindre ou vous attraper, vous manipuler, un peu comme une marionnette, vous voyez. Votre corps l'a senti. Et en fait, vous êtes passé, vous avez accepté cette part d'ombre. Il y a quelque chose que vous avez accepté. C'est pour ça qu'il y a cet éveil ici, qui enclenche un nouveau cycle. Tu es compassion. Tu es compassion. La rosée, elle se dépose finement et petitement et offre un torrent de rafraîchissement. Ton sourire a la même vocation. Il peut changer toute perception. Bien sûr, oui. C'est pour ça que c'est une nouvelle voie ici. La compassion. La douceur. C'est comme un vent frais, vous voyez, quelque chose qui se réveille. Peut-être que avant vous attendiez de l'extérieur qu'il se passe quelque chose, mais vous avez compris, ça venait de l'intérieur. Et que ça vient de votre sourire, de votre joie de vivre, de ce que vous émanez, vous, de votre énergie. Et on vous dit que cette énergie peut changer toute perception, bien sûr. C'est comme ça que ça nous ouvre une porte, là. Quand on prend conscience de quelque chose de plus grand et que... qu'on est libre en fin de compte. On a le sourire là d'un coup. Il y a quelque chose qui devient plus doux. Ok les amis, on va voir avec l'oracle d'Umrazai. Être conscient aussi qu'il y a l'ombre, parce qu'on a tendance à la rejeter cette ombre, que ce soit en nous ou dans le monde. Déjà en nous, si on la rejette en nous, on la rejette dans le monde. Donc on ne peut pas avoir cette perception. Mais là, je vois quelque chose ici, vraiment un éveil, quelque chose qui est plus clair. Alors, message pour les petits chamans du choix numéro 1, s'il vous plaît. Une perception qui change là. Votre regard change sur vous et du coup autour de vous. Il y en a trop. Ok. Waouh. Divinement humain, humainement divin. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La voix divine.
D'accord? Le divin en nous. On a la carte 5 encore, le changement. Hein. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Il y a un rapport avec l'amour en général, la perception que vous avez de l'amour. Se mettre au service du divin, c'est être dans l'amour. Donc c'est affronter sa part d'ombre ici. Divinement humain, humainement divin. On est avant tout des êtres humains. Hein. D'accord? Alors. C'est vraiment ce que j'entends. L'amour n'est pas, c'est pas un dû. D'accord? Puis avec le rejet, ça va tout à fait. Peut-être que vous attendiez quelque chose de l'extérieur, je vous ai dit dans l'amour, mais vous rejetiez vous-même, vous rejetiez une part de vous-même ici avec l'ombre. Mon corps, mon temple, mon royaume. Encore une fois, le corps, le 2. Écoutez son corps. Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Ici, vous avez pris conscience de quelque chose par rapport à votre corps, que votre corps est un temple, que c'est votre temple et votre royaume. Et que chaque pensée que vous avez envers lui, chaque acte que vous avez envers lui, ou que quelqu'un pose sur lui, a de l'importance. Que ce n'est pas anodin, que votre corps ici ne s'exprime. Il s'exprime, ce n'est pas anodin. Il parle. Et qu'il est sacré, votre corps. Votre corps est sacré. Vous êtes dans le ressenti maintenant. Le 2, c'est la papesse, c'est le ressenti. C'est l'accueil aussi, le fait d'accueillir les choses, accueillir son corps. Tu es compassion. Désolée les amis. Alors, tu es compassion. Tu es compassion. Hop, me revoilà. La porte de la vie. Non mais c'est incroyable. Regardez les amis. La porte. Et ici, la porte. La porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc oui, vous reprenez votre juste place, votre place après de nombreuses épreuves. Ici, vous avez conscientisé beaucoup de choses. Vous avez fait face à votre part d'ombre ici. Et du coup, il y a une porte qui s'ouvre devant vous. Avec là, vous allez œuvrer et servir et honorer votre place. Donc c'est en ça qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et peut-être un rapport aussi avec le fait d'aider les autres, de participer à ce nouveau monde quelque part. Donc il y a bien un éveil ici très très fort. Hein. Très 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 fort. Waouh! Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre
l'oracle, le rayon d'or. Et on va prendre 3 cartes également pour voir un petit peu tout ça. Choix numéro 1, qu'est-ce que vous devez entendre, s'il vous plaît? Alors, il y en a 2, mais il y a l'artifice et l'amour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez célébrer quelque chose. Alors, on a l'inconnu. Ça me fait penser au fou. Le fait de prendre un nouveau départ, d'aller vers l'inconnu, de sauter dans le vide, de faire le grand saut ici. Ce qui va ouvrir un nouveau cycle. Ouais. Et c'est une certitude. D'accord? Que vous allez prendre cette voie, sauter, repartir de zéro, j'entends aussi également. Repartir de zéro. Prendre cette nouvelle porte et repartir de zéro. Alors, il y en a 2. Il y avait l'art encore, hein. Donc quelque chose en rapport avec l'art, l'artifice. Oui, je vous ai dit, vous allez fêter quelque chose ici. En rapport avec un projet aussi, ou en tout cas, vous allez fêter la vie, fêter cette nouvelle énergie, ce nouveau départ ici. Et c'est votre destin, votre destinée. Vous êtes sur votre destinée là. Vous avez fait votre choix. Vous allez faire votre choix. Peut-être un lien. Alors, on va voir ici. Tu es compassion. Alors, ici, pour certains, oui, vous allez bouger, c'est bien ça. Il y a un déménagement, il y a un voyage. Ici, une nouvelle porte, un nouveau départ. Le déménagement, pour moi, c'est un nouveau départ. Soyez-en certains, il y a ce nouveau départ qui vous mène où, ce déménagement, ce nouveau départ. Et vous êtes protégé. Ce nouveau départ est protégé sous la protection. Pourquoi? Parce qu'ici, on me dit que vous avez conscientisé quelque chose. Vous en avez conscience. Ce n'est plus, oui, je pense que... oui, je sais que j'ai ça, mais non, 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 non. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une connexion ici, avec vous-même. Au printemps, on me dit. Par rapport à quelque chose qui a été brutal. Quelque chose qui a été soudain, peut-être. Et vous avez décidé d'emprunter ce chemin, ce nouveau départ. Donc c'est très, très positif, les amis. Et je vais clôturer par une carte. Et on va prendre quoi? On va prendre... Hop. Non, pas celui-là. On va prendre l'oracle des esprits protecteurs et guides. Guerrier, ange et chaman. Et j'adore le dos de... ce dos de carte. Il est juste magnifique. Allez, petit chaman, choix numéro 1. Ce que vous devez entendre. Choix numéro 1. Ce que vous devez entendre. Il y a eu une révélation et il va y avoir des révélations ici. Alors, on me dit de brasser encore. Il y a encore la terre-mère qui sort. Hein. Sentez-vous aimé, rassuré. Mais oui, on vous protège. Message, ce que vous devez entendre. Choix numéro 1. Ce que vous devez entendre. Il y en a trop. Mais je vais les prendre parce qu'on me dit de les prendre. Et en dos de deck, on a le soleil. Appréciez le succès, le bonheur. Oui, vous vous dirigez vers un nouveau départ rempli de succès et de bonheur. Ayez confiance et prospérez avec le cerf. Elles sont trop belles ces cartes.
D'accord? On vous dit ici, soyez sans peur et tenez bon. Oui, vous avez été un guerrier, une guerrière. Continuez, tenez bon. Soyez sans peur ici. D'accord? Et on vous dit, laissez tomber vos défenses. Oui, peut-être que vous vous protégez encore. Mais on vous dit non. Laissez tomber ces défenses. Vous êtes prêts. D'accord? Vous êtes vraiment prêts. Vous le ressentez. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello, hello les petits chamans du choix numéro 2. Avec cette jolie écharpe qui vient du Népal. On va regarder ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Déjà bienvenue à vous et merci d'être là. Alors pour cela je vais prendre l'oracle du mana. On va essayer de capter les énergies pour vous que vous devez entendre là maintenant. Je demande ici de poser le mental, poser l'esprit. Alors, message, ce que vous devez entendre là maintenant, celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Fais sortir les douleurs enfermées. Alors, ce que je vois ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un mécanisme en ce moment qui est en train de faire sortir quelque chose qui était enfermé en vous. Là, on parle de douleur. On peut parler d'émotion. Quelque chose qui était enfermé. Et, ouais. Et qui causait beaucoup de stress. Beaucoup de tension, je ressens là. Beaucoup de tension. Torumi. Ah, peut-être que vous êtes du signe du taureau. C'est pas obligatoire, mais ici, le taureau, ou alors avec l'énergie du taureau. Le fait de ruminer, j'entends. Ruminer ou... quelque chose qui était resté en vous, qui vous faisait ruminer sans arrêt. Ou qui revenait sans cesse sur le... Vous voyez? Qui revenait sans cesse pour pouvoir le débloquer. Peut-être qu'on venait titiller ici vos nerfs. On venait vous titiller là. Mais pour le faire sortir, vous voyez? Ouais, je vois l'image, c'est bizarre, mais je vois l'image du grillon, vous voyez? Quand on était petit, on mettait une brindille dans un trou pour faire sortir le grillon. La pâtée, en fait, en quelque sorte. Mais ici, on venait vous titiller comme ça, pour vous faire sortir de votre cachette aussi, peut-être. Faire sortir quelque chose de vous, mais faire sortir aussi de votre cachette. Oui. Peut-être que vous gardiez beaucoup de choses en vous, vous n'osez pas les dire, les exprimer. Et du coup, il y avait ça sans cesse. Je vois comme un mécanisme d'autodéfense. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Comme si vous aviez un mécanisme d'autodéfense. Ouais, c'est ce que j'entends là. Qui vous provoquait des douleurs physiques et morales du coup. Et vous êtes en train de faire sortir quelque chose là en ce moment. Ouh là là. Message choix numéro 2. Alors là, il y en a 2, donc ça ne me convient pas. J'ai encore les énergies du tirage numéro 1, donc on va bien brasser ici.
Mais il y avait quand même le corps, donc... Mais c'est vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui venait vous titiller. Ou que vous avez l'impression qu'il y a des gens en face qui viennent vous titiller ou pour vous faire sortir de vos gonds ou pour faire sortir quelque chose de vous là qui était vraiment enfermé. Ouais. Attendez. Hein. Pour certains, c'est vraiment, je dis bien pour certains, comme une sorte de rage qui était restée vraiment, vous voyez, comme tendue comme ça, quelque chose qui était tendu. Et c'est comme si à chaque fois on venait titiller ça, parce que en fait, comment dire, c'est comme si vous n'aviez pas pris conscience d'où venait cette émotion, cette rage, et en fait on faisait ça pour vous le montrer. Hein. Ouais, nettoie les couches de ton âme. Donc il y a bien un nettoyage là. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Couche par couche. Pour moi, j'entends vraiment qu'il y avait, comme si vous vous surprotégez ou qu'il y avait de l'autoprotection. Il y avait une protection. Pour certains, j'ai même l'impression que, parce que je l'entends, qu'il y a des personnes qui disaient mais pourquoi on m'approche pas, pourquoi on ne vient pas vers moi, pourquoi, comme une forme de rejet, vous voyez, comme si vous le sentiez comme un rejet. Mais c'est parce que vous protégez quelque part, vous protégez quelque chose à l'intérieur de vous, un mécanisme d'autodéfense, j'entends. Et vous êtes en train de mettre le doigt en fait sur ce mécanisme d'autodéfense. Parce qu'il y a des choses qui viennent vous titiller. Mais c'est pour que vous preniez conscience de quelque chose. Maintenant, prends ton envol. Ah, alors, ouais, je vois comme des étapes ici ouais. Mais c'est pourquoi on vient vous titiller? Pourquoi vous avez cette sensation qu'on vient sans arrêt ou en ce moment qu'on vient vous bousculer ou qu'on vient toucher quelque chose à l'intérieur de vous? C'est pour que vous preniez votre envol, pour que vous vous libériez et que s'il y a le jugement. Donc, c'est vers une renaissance, d'accord? Mais c'est comme je vous dis, il y a comme un truc avec l'autoprotection. Alors que ouais, attendez. Il y a plusieurs étapes de transformation là. Ouais, c'est pour ça qu'il y a nettoie les couches de ton âme. Donc c'est couche après couche là. Et là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez à nu en fait. Ou une situation vous a mis à nu. Et c'est comme si on allait réappuyer sur quelque chose pour savoir si vous avez, oui ou non, fait sortir cette douleur ou cette émotion ou quelque chose qui était resté comme un mécanisme à l'intérieur de vous d'autodéfense. Et pour certaines, vous empêchez de vous connecter à l'autre. Vous avez l'impression qu'il y avait un problème de connexion, vous voyez, ça me fait penser à une carte
SD, là, je sais pas pourquoi, mémorisation. Comme si il y avait ces connexions qui ne se faisaient pas avec les autres ou... Je sais pas, il y a quelque chose avec la connexion là. Connecte-toi à l'autre. Je vais regarder plus en profondeur, les amis, ce qu'on nous dit ici. Alors, fais sortir les douleurs enfermées. On me dit de brasser et encore des énergies. Il y a comme quelque chose avec l'abandon là. Parce qu'on me montre là l'abandon. D'où peut-être le fait de se protéger comme ça. Autoprotection. Qui donnait cette impression de ne pas réussir à se connecter à l'autre ou aux autres, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même la liberté. Donc vous êtes en train de... je prends mon envol. Hein. Regardez. Je prends mon envol. Prends ton envol. Donc il y a bien une libération par rapport ici à quelque chose qui vous limitait. Par rapport à ce que je viens de vous dire sur l'autoprotection. La 13, c'est la mort, la transformation. Je ne sais pas pourquoi j'entends brûler. Ça a été brûlé, ça... Douleur enfermée, peut-être par rapport au foyer quand vous étiez petit. C'est quelque chose en lien avec l'abandon, là, je l'ai vu tout à l'heure, et le transgénérationnel. Attendez les amis, je vais rallumer la bougie. Donc, go les amis. Bon, si la bougie s'est éteinte, c'est qu'il y a vraiment une fin. Quelque chose qui se termine ici. Par rapport au fait de se limiter. Ouais, on va voir un petit peu plus ici. Les douleurs enfermées. Faire sortir les douleurs enfermées. Le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Le tambour. C'est comme s'il y avait toujours cet élan du cœur, mais il y a... vous voyez, ça se stoppait à chaque fois où il y a quelque chose qui était en rapport avec la connexion. Soit pour certains, vous n'arriviez pas à aller jusqu'au bout des choses à chaque fois. Comme si ça n'arrivait pas jusqu'au bout à chaque fois. Et que maintenant, vous écoutez plus votre cœur. Il y a une libération du cœur, du chakra du cœur là. J'ai pas demandé. Nettoie les couches de ton âme. Alors là, il y a trop de cartes, voyez. Hop. Il y a la fin, ouais, il y a la fin de quelque chose de douloureux. Il y a trop de cartes. Torumi, taureau. Je vois vraiment le taureau ici. Donc l'énergie du taureau, ou si vous êtes taureau,
Mais sinon, c'est l'énergie du taureau qu'il y a dans ce tirage. Et ici, on a l'impression de voir encore un animal avec des cornes, des défenses. Comme si vous aviez des défenses, où vous êtes tout le temps dans le mode défense, défensif. Vous voyez? Comme si vous aviez toujours ce besoin de vous protéger, ou cette peur qu'on vous adresse aussi, j'entends. Qui faisait que vous avez peur de vous connecter aux autres, qu'il n'y avait pas cette connexion aux autres. Ouais, une forme de défensive qui limitait vos actions. On a l'enfant intérieur. Tout commence ici. Nettoie les couches de ton âme. Oui, ça remonte à l'enfance ici, à quelque chose en lien avec l'enfant intérieur. Et il y a bien un nouveau commencement, parce qu'on vous dit que tout commence ici, à partir de maintenant, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Il y a une transformation qui se passe là. Comment vous avez pris conscience de ça? Comment vous avez pris conscience de ça? Il y a eu une régénération. Il y a une régénération en ce moment. Au niveau cellulaire, au niveau énergétique, il y a un nettoyage. Le chakra de la gorge aussi. 6. 2 x 6, le choix. On sort de la dualité, on retrouve un équilibre. Vous avez pris conscience en fait que vous étiez, vous vous auto-sabotez en fait. Mais il y a cette histoire de défensive. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je trouve mon équilibre. Comme si vous deviez toujours de vous défendre face à certaines personnes ou face à certaines situations. Et alors là, vous baissez vos gardes en fait. Vous baissez, c'est comme si vous baissez, je vois des murs qui se baissent, des remparts qui se baissent en fait. Qui vous mettez peut-être en conflit avec les autres ou avec une personne en particulier. Et là, il y a eu une prise de conscience par rapport à ça. Ou il va y avoir une prise de conscience. Alors, prends ton envol. Ouais, la séparation. Vous vous séparez en fait d'une idée. Que vous aviez du lien, de la connexion. Ouais, c'est ce que j'entends, du lien, de la connexion. Et il y a une guérison ici. La connexion au monde aussi, hein, à ce qui vous entoure. Hein. Le fait d'être séparé de quelque chose, comme je vous ai dit, comme si vous pouvez, c'était inaccessible en fait. Il y a quelque chose qui était inaccessible à chaque fois. Mais parce que vous étiez inaccessible quelque part, ou vous vous rendiez inaccessible. Pour de multiples raisons. Hein. Je ne sais pas lesquelles, hein, vous saurez. Mais c'est comme si vous étiez inaccessible. J'entends. Et vous avez compris que ça vous séparait en fait des autres, de la connexion aussi, de la connexion avec vous-même et aussi avec le monde extérieur. Je prends mon envol. Je prends mon envol. On a la fin d'une injustice. Je retrouve la paix intérieure. Ouais, vous trouviez ça injuste. Il y a quelque chose que vous avez trouvé injuste dans votre vie par rapport à une séparation. Le fait d'être séparé, de ne pas arriver, comme je vous ai dit, de penser que vous étiez, que c'était inaccessible, quelque chose comme ça.
Et vous allez couper en fait avec cette idée, cette projection. Cette projection. Connecte-toi à l'autre. Il y a 5 changements. Connecte-toi à l'autre. Connecte-toi à l'autre. La trahison. Ouais, bon. Je trouve ma force intérieure. Il y a eu... Vous vous êtes senti trahi. Donc, d'où vient tout ça? Je pense que c'est d'une trahison, du sentiment d'avoir été trahi ou de... Mais vous avez compris que vous vous trahissez vous-même, en fait. Mais... c'est comme si cette trahison ou ce sentiment de trahison vous avez fait croire qu'en fait vous étiez... quelque chose était inaccessible ou... que vous ne pourrez pas l'atteindre en fait. D'où cette injustice-là, ce sentiment d'injustice. Mais vous allez trancher ici pour la paix. Et vous allez exprimer votre vérité. Vous allez vous connecter à l'autre, aux autres. Si. Vous allez sortir du 15, peut-être d'une addiction. Peut-être que ça provoquer chez vous une addiction, ça engendrait une addiction et vous allez couper avec cette addiction. Dépendance affective, après ça peut être des substances, ça peut être tout un tas de choses, hein. Le travail, 5, 6, 7, 8, l'équilibre. Donc vous allez trancher pour retrouver un équilibre. Aller au-delà de ce sentiment de trahison ou cette blessure de trahison, peu importe comment vous le ressentez. Connecte-toi à l'autre. On dit de brasser. Dès que j'ai touché cette carte, le 15 là, j'ai vu le diable et du coup ça a perturbé mes énergies ici. C'est comme s'il y avait une perturbation énergétique ici qui brouillait un petit peu votre énergie. 15. Connecte-toi à l'autre. Ouais, là, il y avait l'âme sœur, mais retournez. Connecte-toi à l'autre. Le rejet à l'envers. Ouais, ici, on a la trahison, l'injustice, le rejet. Je retrouve ma valeur. Oui, il y a eu un sentiment de trahison ici qui a fait que vous êtes complètement dévalorisé. Ici, vous vous êtes complètement rejeté. Il y a eu peut-être de l'emprise ici. Vous sortez d'une emprise, quelque chose qui vous bloquait. Et qui a fait que vous ne pouviez plus en fait vous connecter aux autres ou atteindre l'énergie des autres. Parce que vous deviez comprendre quelque chose par rapport à cette dualité, à ce système d'autodéfense. Ce que je comprends, hein, parce que quand on a vécu des choses assez difficiles, on a tendance à vouloir se protéger. Mais après, quand c'est de la surprotection ou de l'autodéfense, ça devient... vous commencez à vous rejeter vous-même. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et vous vous trahissez vous-même quelque part. Là, j'ai l'impression que ça y est. C'est compris. Il y a quelque chose qui est compris, qui est intégré. Est-ce que c'est intégré? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est intégré? Est-ce que les personnes ont intégré tout ça? Est-ce que les personnes qui regardent la vidéo ont intégré tout ça? On a, oui, libération karmique, je brise les chaînes du passé. Donc oui, soit vous allez l'intégrer ici, parce qu'il y a double 8, le karma. Vous allez l'intégrer, ou vous l'avez intégré.
Vous savez briser les chaînes. Donc on va regarder où ça vous mène alors, puisque vous l'avez... si vous le brisez, si vous allez briser, où c'est que ça vous mène ici. Bon, on va prendre le petit oracle poétique. Faire sortir les douleurs enfermées. Ouais, c'est les énergies, je suis désolée, de l'autre tirage, parce que c'est la même carte. Allez, faire sortir les douleurs enfermées. Il y a quelque chose qui va se passer ici avec le tambour. Une annonce ou quelque chose. Le vent, il gronde, s'élance et s'aventure dans tous les interstices de ta lignée. Il vient tout arracher et déstabiliser. À toi de suivre le juste murmure. Donc, on parle de lignée. Donc, c'est un rapport avec aussi la lignée. Donc, il y a quelque chose que vous venez arracher ici. Ouais, c'est violent. En fait, c'est violent. Vous êtes là, vous extirpez, vous arrachez en fait ces liens qui vous retiennent liés à votre lignée. Qui vous a déstabilisé. Vous allez vous extirper de là avec le vent. Vous allez trouver la sortie. Où vous avez trouvé la sortie. C'était un dépassement de soi. Et on vous dit qu'il y a un panel de possibles maintenant. Et de regarder autrement les accessibles pour apaiser tes désarrois. Donc ici, le vent s'engouffre. Donc on vous dit que vous avez la possibilité. Il y aura plusieurs possibilités. Je sais que ça a entraîné un dépassement de soi. Ici, ça entraîne un dépassement de soi. Mais vous allez trouver la solution ici. Puisque il y a la liberté et vous allez prendre votre envol. Nettoie les couches de ton âme. Le givre. Cristallisées, les gouttelettes sont figées. Comme tes colères, tes tourments, elles peuvent rester ainsi pour le moment jusqu'à ce que le rayon vienne les réchauffer. C'est ce que je vous avais dit, qu'il y avait quelque chose ici, une blessure, quelque chose d'enfermé, qui commençait à se cristalliser. Une colère, des tourments, peu importe ici, qui vous causait une dualité. Donc il y a quelque chose qui va venir réchauffer tout ça. Qu'est-ce qui va venir réchauffer tout ça? Qu'est-ce qui va réchauffer tout ça chez vous, les petits chamans? Tout ce qui tombe arrive. On a la terre nourricière, elle te rappelle à ton berceau. Il est précieux de t'en souvenir de temps en temps pour ne pas oublier ton regard d'enfant. C'est énorme. Qui te permet de renouer avec ton terreau. On parle du regard d'enfant. Et ici, on avait l'enfant intérieur. Hein. Oui, il y a quelque chose qui a été atteint au niveau de votre enfance, votre enfant intérieur ici. Mais on vous dit de ne pas oublier votre regard d'enfant. Votre cœur d'enfant, j'ai envie de vous dire. La terre nourricière, ce qui vous nourrit. Pas ce qui vous fige et vous cristallise en fait. Donc c'est la terre qui va vous réchauffer ici. C'est la terre nourricière. C'est le fait de vous nourrir. C'est le fait de vous materner vous. De vous apporter comme cette mère en fait le ferait pour un enfant mais vis-à-vis de vous-même. Quelque chose qui vous a manqué ici. Ou qui vous a mis en dualité. De toute façon, il y a une régénération. Donc, et en dos de deck, on a le soleil. Donc, qu'est-ce qui va réchauffer? Ben, le soleil. Astre irremplaçable et lumineux. Il embellit chaque instant éprouvé, réunit tous les fidèles amoureux. Et en quelques rayons viennent apaiser. Donc, il y a bien quelque chose qui va apaiser la situation ici. Je sens
que vous allez faire des rencontres, vous avez fait des rencontres qui ont réchauffé en fait ce cœur d'enfant, qui vont le réchauffer et embellir en fait votre vie. Il y a bien un nettoyage au niveau de l'âme. Petit à petit, on me dit, pas à pas. Prends ton envol. Prends ton envol. Alors, prends, on me dit de brasser encore. Prends ton envol. Il y en a 2, mais ça va pas. Il m'en faut une, s'il vous plaît. Prends ton envol pour le choix numéro 2. Le rêve. Ouh, c'est un bel envol, ça, le rêve. Vous avez un rêve. Et c'est grâce à ce rêve que on vous dit, prends ton envol par rapport à ce rêve. Il est puissant, parfois réaliste, souvent onirique et idéaliste. Il est ce phare dans la tourmente et te guide dans tes sentes. Donc oui, votre rêve doit vous pousser vers l'avant, doit vous propulser. C'est ce phare dans la tourmente. Ouais, je vois que vous allez accéder à un rêve là. Vu la libération karmique et tout ça, pour moi, oui. On va voir, connecte-toi à l'autre. La roche. Stable, immuable, riche de son passé, la roche porte en elle le commencement, invite au renoncement de t'activer pour mieux te retrouver. Ouais. Vous êtes riche de votre passé. Et ici, il y a un nouveau commencement. Grâce à cette richesse que vous avez en vous, et il y a quelque chose qui va commencer, qui va s'activer. Et vous allez vous retrouver en fait. Mais pour ça, vous allez renoncer à cette idée de, comme je vous ai dit, de mécanisme d'autodéfense. D'accord? Qui vous mettez dans votre grotte là. Et il est temps de sortir de votre grotte, les amis, et d'accéder à votre rêve. Ok, on va prendre l'oracle d'Umbrazaï. Umbrazaï. Fais sortir les douleurs enfermées. Donc, sachez qu'il y a une douleur qui va sortir de vous. Quelque chose qui était... qui provoquait un mécanisme. Faites sortir les douleurs enfermées. On a la magie de l'initiatrice. Le 3. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Alors, ici on parle d'énergie, de forte énergie qui était accumulée, que vous n'arriviez pas à exprimer et que vous avez réussi à exprimer grâce à la création, grâce à la créativité, grâce à la magie que vous avez en vous. Vous allez prendre conscience de ça, de cette énergie ici que vous avez en vous. C'est elle qui va vous pousser à aller de l'avant. J'écoute les battements de mon cœur. On parle aussi pour certains de sexualité. Donc il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de la sexualité à cause de cette, on va dire, de cette énergie refoulée là. Peut-être que vous avez fait des rituels, parce que je vois ici une bougie. Donc vous avez peut-être fait du rituel par rapport à ça, des retraites ou des choses comme ça, qui vont vous apporter la liberté là. En tout cas, vous allez initier. Vous avez initié. Vous avez fait une action qui va engendrer tout ça.
dans le positif, les amis. Alors ici, c'était nettoie les couches de ton âme. Nettoie les couches de ton âme. Ouais. Vous étiez comme figé, givré. Givré. Comme bloqué, comme je vous ai dit, comme l'impression de ne pas atteindre quelque chose ou de pas... Ouais. Qui provoquait un sentiment d'injustice là. Nettoie les couches de ton âme. De quoi on parle ici pour les petits chamans? Hop, trop de cartes. Une carte s'il vous plaît. Nettoie les couches de ton âme. Il y en a trop. Une s'il vous plaît. Let the sunshine let you on. Every time I feel the same. Let the sunshine let you on. The heart is come alone. Every time she goes away. Alors, multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. 5, 6, 7, 17. Waouh! Donc, il y a bien quelque chose ici qui va se débloquer et réveiller une part de vous qui était aussi enfouie. On a le dragon ici, puisqu'on a et le dragonnier en vous. Donc ça peut vous parler, le dragon. Vous allez réveiller le mage, la magicienne qui est en vous, ici. Quelque manière que ce soit, à travers quelque chose en lien avec la matière, la terre, la terre nourricière, ou le fait de que ce soit nourrissant pour vous. Et le dragon, en l'occurrence, il envoie du feu. Hein. Lui, pour le coup, il va bien dégivrer tout ça. Hein. Il y a peut-être une alliance ici, comment on dit, une relation ou une coopération ou quelque chose comme ça qui va se mettre en place. Je le sens. Ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. C'est ça, il y a un projet fraternité. C'est bien ce que je voyais ici. Un projet avec plusieurs personnes qui va voir le jour, qui va naître. 5, 6, 7, 8, 9, soleil. Ouais, carrément. Ouais. Il y a... Vous allez réussir. Il y a une réussite. Peut-être par rapport à un collectif ou juste par rapport à un projet. Un lien avec les énergies ici aussi. J'entends la Kundalini. C'est bizarre, mais j'entends la Kundalini. Quelque chose en lien avec la Kundalini là. Qui va se débloquer. Quelque chose comme ça. J'ai pas demandé. Alors là, on est sur prends ton envol, le rêve. Donc vous allez prendre votre envol par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et que vous pensiez peut-être irréalisable, mais on vous dit que non. Ouh, il y en a trop. Prends ton envol. Choix numéro 2.
en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Waouh, c'est trop beau. Je retrouve la paix intérieure. Je vous vois souffler, enfin, la paix qui est retrouvée, vous voyez? Comme si vous étiez en état de grâce. Comme si vous aviez été gracié, quoi. J'entends. Je suis gracié. Gracié par la vie, comme une prise de conscience. Mais en fait, je suis gracié. Je suis toujours là, je suis en vie. Il y aura comme waouh, un éveil, quelque chose comme ça, voyez. Connecte-toi à l'autre. Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc moi aussi je vous dis merci pour la personne que vous êtes et que vous avez su devenir, les amis. Parce que vu ça, c'était pas... Enfin, vous partiez avec un handicap, on va dire. Mais regardez. Moi, je vous dis merci et remerciez-vous, vous. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'activer. Votre troisième œil aussi. Connecte-toi à l'autre. On va vous remercier aussi. Hein. Dans ce que vous voulez faire, on va vous remercier. Peut-être qu'on vous a déjà dit merci. Parce que maintenant, la connexion, elle va y être. Hein, et plus que ça. Donc, si ça vous parle, peut-être que vous êtes déjà passé par ça et que vous êtes déjà là, en libération, et que on vous dit merci. Ouh! Comment elle s'est retournée? Désolée les amis, il y avait le train. On a le mystère. Le mystère de nos vies entrelacées. Une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Donc ici, il y a bien eu quelque chose en rapport avec les vies antérieures, libération karmique, le karma. Quelque chose qui vous donnait l'impression que vous étiez ouais, désorienté. Je vous dis, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à accéder. N'arrivez pas à accéder à. Mais là, on vous dit qu'il y a une infinitude de possibles maintenant. Et il va y avoir une infinitude de possibles si cette guidance résonne avec vous. Et en dos de deck, on a ici la tempérance, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Je vois une guérison ici, que ce soit physique ou... On vous a envoyé la guérison. Pour certains, je vous ai dit, vous avez été graciés réellement. Je l'entends. Quelqu'un a imposé la main ici. Une imposition de main, la main divine. Il y a eu une grâce. Pour certains, j'entends, vous ne devriez même pas être là. Quelque chose comme ça. Et du coup, ben, ça a ouvert des possibles et vous voulez participer à la générosité de la vie dans un collectif ici ou pour quelque chose en particulier. Et du coup, là, pour le coup, vous allez être connecté aux autres. Hein. Ça, c'est clair. Il y aura cette connexion que vous attendez, en fait, j'entends. Cette connexion que vous attendez. Quelque chose en particulier que vous espériez. Antidote, ouais. La guérison aussi. Ça a été long, ça a été lent pour vous. Il y a une histoire de lenteur. Cette guérison a été lente. Il y avait peut-être une maladie, je vous l'ai dit, quelque chose en lien avec une maladie physique ou émotionnelle ou psychologique. Enfin, tout a un lien. Hein. Que vous devez entendre là maintenant de suite. Ouais, ça revient. L'antidote, donc la guérison, les amis. Quelque chose qui était engrangé en vous, je vous l'ai dit, la colère, quelque chose qui était
Il y avait quelque chose ici. Oh, je n'ai pas demandé. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors, on a un dépouillement. L'automne, c'est le dépouillement. C'est se dépouiller en fait, de tout ce qui nous encombre en fait. Ici. Donc, il y a bien une guérison. Oh mon Dieu! Ce que vous devez entendre. Oui, ça a été long. Ça a été très long. Il y a quelque chose qui a été long pour vous. Et cet été, il y aura la naissance d'un projet. Cet été. Quelque chose qui va se passer cet été. Cette métamorphose a été lente. Mais il y a la guérison. Et cet été, il y a quelque chose qui naît. Et qui va vous mener vers un nouveau départ, un chemin protégé, les amis. Alors, on va finir par cet oracle-là. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors, il y en a deux. Et ça me va pas. Une Karine. Non, il y en a deux. Ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Là. Voilà. On a le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Ouh. Il y a beaucoup de sauvages. J'avais le sauvage tout à l'heure, donc vous allez exprimer votre nature sauvage là. Vous allez traquer vos peurs et vos désirs. Donc là, vous allez aller au-delà de vos peurs. J'y vois le bélier. Je vois vraiment des bêtes à cornes ici. Taureau, bélier, capricorne. Waouh. Signe de terre. Donc il y a beaucoup de terre dans ce tirage. La terre. Ouais, donc il y a beaucoup d'énergie de terre. Même si vous n'êtes pas de signe de terre. Il y a beaucoup de choses qui, si vous voulez, qui ont bousculé vos racines. Ici, je sais pas pourquoi je vois le Capricorne, donc ça me fait penser au karma, du coup, parce que le signe du Capricorne est relié au karma. Donc, vous avez été chasser vos démons, j'entends, chasser vos peurs. Ce qui a changé vos perceptions. Gardienne de l'air. Du coup, il y a la terre et l'air ici. On avait le vent tout à l'heure. Le fait de partir. Embrasser l'énergie de paix. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Parce que vous avez changé de perception. Changé de regard sur votre situation. Encore, débrider votre nature sauvage, la louve. Donc oui. Il n'y a plus ce mécanisme d'autoprotection, d'autodéfense. Il va s'enlever et vous allez débrider votre nature sauvage. Vous allez y aller, quoi. Hein, ça rigole pas ici. C'est passer du tout au tout, quoi. Je réveille mes instincts. Je réveille, je fais confiance à mon instinct. Et je vais traquer mes peurs, carrément. Je vais y aller, quoi. Vous ne faites pas semblant, vous. Hein. Je vais regarder ici. Se connecter à l'autre. Projeter et créer. C'est ça. La projection et la création. Donc là, vous allez entamer un nouveau projet. C'est bien ce que je vous ai dit. Une création. Et vous vous projetez même. Vous êtes en train de vous projeter. Ben voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et moi en attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.